Voilà, donc nous voilà maintenant dans l'espace personnel via son login nominatif et on va aller donc dans l'explorateur de fichiers et vous allez trouver votre disque réseau qui porte votre nom, donc dans l'arborescence ici, là, et vous avez ici vos fichiers personnels que vous avez créés pour votre enseignement. Donc il y a différents types de fichiers, des fichiers texte, DT ici, PDF, vous avez aussi des fichiers PowerPoint, de l'audio, la vidéo, etc. Et des images. À savoir que vous avez à peu près dans les 5 gigas de capacité de stockage sur ce disque réseau personnel et que ça ira très bien si vous avez des fichiers texte, mais si vous commencez à mettre des fichiers vidéo par exemple, vous allez atteindre rapidement la limite. Alors, en fait, ce disque réseau, il vous est utile pour quoi? Pour y déposer des fichiers, les retrouver, mais uniquement à l'école. Donc quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas accès à ce disque réseau, évidemment, et ça pose problème pour OpenBoard, puisque vous aimeriez peut-être travailler sur OpenBoard depuis chez vous, puisque le logiciel est gratuit, hein, vous pouvez le télécharger gratuitement, peu importe la plateforme sur laquelle vous travaillez, depuis la maison. Ce disque personnel, néanmoins, constitue une bibliothèque qui est accessible depuis l'école, et vous pouvez y accéder à vos fichiers. Mais pour les importer dans OpenBoard, il va falloir le faire manuellement. Alors, on imagine que on va maintenant aller dans OpenBoard. C'est parti. On ouvre le programme. Hop. Et on est dedans. Et dans OpenBoard, alors à ne pas confondre avec ce qu'on vient de voir maintenant, OpenBoard a aussi une bibliothèque de documents que l'on a vu dans d'autres vidéos tutoriels. Ici dans Documents. Je m'y rends maintenant. Et vous voyez là les entrées que vous avez réalisées, qui sont soit les entrées sous forme de date, qui correspondent au jour auquel vous avez créé ces choses-là, ou alors vous avez renommé les fichiers, vous lui avez porté, il porte le nom du document. Ça, c'est votre bibliothèque OpenBoard. Maintenant, avant, on parlait du disque personnel. Il faut donc importer ici les fichiers manuellement. Donc ça vous fait apparaître une petite fenêtre, vous allez dans votre disque personnel ici, hop, et vous allez chercher des fichiers pour pouvoir les mettre dans OpenBoard. Ici, hop, je vais prendre un fichier qui va porter ce nom-là, et je vais donc maintenant travailler dessus avec les élèves. Voilà, je peux entourer des choses, je peux rajouter du texte, etc., etc. Voilà, hop. Et en fait, tout ce que je fais maintenant va donc apporter une modification au document. Et si je veux conserver cette modification pour plus tard, l'archiver tout simplement dans ma bibliothèque qui se trouve donc sur mon disque personnel, eh bien, je vais devoir exporter ce document. Donc je retourne dans la partie, dans le volet documents ici, j'exporte ce fameux document qui est là et je le remets dans mon disque personnel. Va savoir si vous avez besoin de faire ça ou pas, mais toujours est-il que si vous devez le faire, vous devez le faire de cette manière-là, ce n'est pas automatique. Et bien vous l'enregistrez, il vous demande de l'écraser, de remplacer le fichier que vous avez, qui portait déjà le même nom, mais que vous avez modifié, car vous avez annoté, vous avez rajouté du texte par-dessus, et donc je dis oui, donc je garderai un fichier modifié. Et puis, ainsi de suite. Donc pour chaque document que vous souhaitez sortir d'OpenBoard et conserver dans votre disque personnel. Voilà.